Salut à toi jeune entrepreneur ou entrepreneuse, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais te faire cette petite introduction pour t'inviter à t'abonner parce que je vais délivrer énormément de valeur dans les mois à venir. Donc vraiment, n'hésite pas, on va avoir toutes les clés pour évoluer ensemble. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mathéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter l'importance du back-end dans une boutique e-commerce parce que c'est une partie qui est souvent négligée par les dropshippers ou dropshippers. Je vais vous présenter maintenant le schéma d'une boutique, globalement, comment ça fonctionne. Donc vous allez monter votre boutique, évidemment votre shop sur Shopify par exemple. Vous allez ensuite faire de la pub Facebook pour votre produit, comme vous pouvez le voir en haut. Cette pub Facebook, admettons qu'on la fasse tourner à 5 euros par jour. 5 euros par jour, c'est le budget recommandé pour conseiller, c'est le mieux. Donc cette pub Facebook va rediriger vers votre site e-commerce, vers votre boutique Shopify. Et cette boutique Shopify, les gens vont tomber sur une description produit ou une page de vente en fonction de votre stratégie de marketing. Bref, ils vont tomber sur une de ces deux pages, la description produit ou la page de vente. S'ils tombent par exemple sur la page de vente ou sur la description produit et qu'ils achètent, donc voilà, vous avez acheté par exemple, les clients ont acheté, vous avez gagné l'argent sur le t-shirt thermique, parce que j'ai choisi t-shirt thermique pour les exemples dans cette vidéo. Si les gens arrivent sur votre site et qu'ils achètent le t-shirt thermique, donc comme c'est le cas ici, vous allez pouvoir proposer un upsell. Un upsell, c'est quoi? C'est un produit additionnel qu'on va proposer au client sans qu'il ait, et qu'il va pouvoir commander sans qu'il n'ait à remettre ses coordonnées bancaires. Donc vraiment gain de temps pour l'acheteur et c'est un produit complémentaire. Donc vraiment, il ne faut pas que vous proposiez un produit complètement à l'opposé. Il faut que ce soit un produit qui reste vraiment dans la thématique et qui soit vraiment complémentaire. En upsell, on va proposer des gants. Des gants par exemple à 7 euros, admettons. Donc la personne achète ou n'achète pas l'upsell, hein, ça c'est au choix. Mais avec cet upsell, vous allez vraiment pouvoir augmenter la valeur du panier moyen de vos clients. Donc c'est-à-dire que vous allez évidemment faire un plus gros chiffre d'affaires et évidemment des plus grosses marges. Avec l'upsell, vous pouvez avoir beaucoup de revenus en plus. C'est vraiment une partie à ne pas négliger parce que l'upsell, je vous le dis, il y en a beaucoup qui le négligent. Ça va vous coûter quoi? 10 euros par mois, je crois, à peu près, des petites extensions Shopify pour avoir un bon upsell. Mais c'est super important parce que derrière, vous allez vraiment pouvoir tirer des gros revenus de vos upsells. Parce que là, je prends l'exemple, voilà, pour des gants à 7 euros, mais on peut être dans du plus gros domaine. Vous vendez un ordinateur, vous proposez un clavier et une souris, donc ça rajoute un upsell à 50 euros, j'en sais rien. Donc vraiment, ça peut être énormément bénéfique pour votre business. Et après qu'il ait fait sa commande, du coup, le client, on va le rentrer dans une séquence d'emails, on va apporter de la valeur, on va pouvoir envoyer des emails de promotion pour des nouveaux produits, et ainsi de suite. Donc là, on était dans le cas de l'achat. Je termine juste sur l'achat, par exemple. Vous avez un produit, donc admettons que le t-shirt le t-shirt thermique dont nous nous sommes servis pour l'exemple, vous le vendiez 35 euros sur votre boutique e-commerce. Vous le vendez 35 euros, le prix de revient unitaire, donc le prix que vous l'avez acheté hein, sur votre fournisseur, 10 euros. Et vous avez mis 5 euros en pub pour avoir une vente. Donc admettons, on déduit le prix de revient unitaire et la pub, on tombe donc à 20 euros. Donc 20 euros, ça c'est les bénéfices qui vous restent dans votre poche. C'est vraiment ce qui vous reste net après la vente. Donc on voit voilà, que 20 euros par produit de marge, c'est quand même pas mal. Avec en plus un potentiel upsell à 7 euros, donc on peut être à un panier moyen de 27 euros avec 5 euros de pub. Donc si on met 40 euros de pub, vous faites vite le calcul, on peut avoir des très belles marges par jour. C'est largement possible de faire une dizaine de ventes par jour si on a une bonne publicité. Dans le cas où le client n'achèterait pas, on laisse tout le temps tourner une campagne de retargeting, donc une campagne qui va toucher uniquement les personnes qui ont déjà vu votre produit mais qui n'ont pas fait la conversion, qui n'ont pas acheté. Donc cette campagne de retargeting, on conseille de la laisser tourner à 30% du budget de la campagne publicitaire. Donc 30% de 5 euros, ça nous fait 1,5 euros par jour. Donc là, c'est vraiment sur des chiffres vraiment petits, mais on peut faire des campagnes de retargeting à 300, 500 euros une fois qu'on a scalé notre business. Donc une campagne de retargeting qui va aller voir que les gens qui n'ont pas acheté sur votre page, en proposant par exemple une promotion, pourquoi vous êtes parti, voici une promotion de moins 50%. Alors moins 50%, je suis d'accord, ça fait beaucoup, mais si on baisse de moins 50%, on aura toujours une marge de 10 euros, ce qui est quand même assez rentable, et bah, c'est toujours de l'argent à prendre. De toute façon, vous faites moins de marge que si la personne achète direct, mais quand même, voilà, c'est de l'argent, on ne crachera pas dessus, évidemment.
Et ensuite, si la personne n'achète pas, vous pouvez évidemment la rentrer dans une séquence d'emails, donc très important également, où pareil, on va pouvoir reproposer de la valeur, reproposer des promotions pour essayer de faire venir le client sur notre boutique et d'acheter. Le back-end, moi personnellement, entre le moment où je l'avais pas sur ma boutique et le moment où je l'ai mis en place sur la boutique, j'ai eu une augmentation du chiffre d'affaires de 40%. De 40%, vous allez dire c'est énorme, mais en plus, c'est pas tellement énorme par rapport à certaines boutiques. J'ai entendu qu'il y a certains dropshippers qui ont fait plus de 70% d'augmentation de chiffre d'affaires après avoir mis en place le back-end. Donc je vous invite vraiment à le mettre en place pour votre boutique e-commerce parce que ça va vraiment décupler vos revenus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. It all started in the basement. Was an addict, but we called this shit the basement. Bases to break all my mama vases. Shot my first 8 then, nigga. I probably won 8 then. Always hit the gas like a broke wind. They say my way of making dollars never made sense. Come take a dive, a waterfall in the deep end. I can tell you about the nights out in Fort Bend.